Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, bonjour. Je vous propose que nous fassions une lecture dans notre Bible. Nous allons nous intéresser à deux histoires. La première, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc et au chapitre 18. Et la seconde, nous la prendrons dans un vieux livre, dans l'Ancien Testament, le livre des Juges. Alors on y reviendra d'ici quelques instants, mais nous allons commencer par l'évangile de Luc, chapitre 18. Et nous allons lire ce petit récit qui est unique d'ailleurs à l'évangile de Luc. Alors voilà, je fais la lecture maintenant. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» J'ai intitulé notre message « Perdant-gagnant », parce qu'il y a là des choses à relever qui sont intéressantes, de nous positionner dans le camp des gagnants. Je pense que l'Évangile, c'est avant tout un message de foi, un message d'encouragement pour gagner. Alors, il arrive parfois que Dieu, et nous le constatons assez fréquemment, que Dieu nous conduise dans des problèmes, je dis bien dans des problèmes inattendus, et dont le but est de nous délivrer de problèmes plus graves. C'est-à-dire qu'il permet des situations qui nous semblent, c'est vrai, dans l'abord assez difficiles, mais parfois ces problèmes qui sont suscités avec la permission de Dieu, cette volonté que l'on appelle permissive, eh bien de nous sauvegarder ou tout simplement de nous délivrer de problèmes qui viendront et qui seront encore peut-être plus importants. Et c'est vrai que c'est une forme de chemin ou c'est un chemin incompréhensible parce que, premièrement, nous n'aimons pas les problèmes, les épreuves, c'est quelque chose que nous redoutons. Mais il faut apprendre une chose, et si nous pouvons donner une petite morale à ce que je viens de dire il y a un instant, parce qu'on a souvent tendance, eh bien, dans les problèmes et dans les épreuves, tout simplement à voir ou à retenir le problème lui-même, seulement le problème lui-même, et en oubliant le but que Dieu veut nous faire atteindre. Alors, c'est vrai, je pense que ce n'est pas trop compliqué à comprendre, mais ça revient un petit peu à ce que Paul écrivait, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout simplement. Alors c'est vrai que dans la situation que nous allons voir, le problème de cette femme, de cette veuve, qui était dans une situation, on pourrait dire, urgente, et qui nécessitait une réponse immédiate, va avoir affaire à un juge inique, c'est-à-dire un mauvais juge, et qui va faire traîner les choses. Et on peut penser que cette femme avait besoin de recouvrir probablement son argent, de l'argent, pour pouvoir s'acheter à manger, pour pouvoir vivre tout simplement. Et là, c'est quelque chose naturellement, et bien quand il s'agit de ces besoins existentiels, ce sont des choses qui nécessitent véritablement une intervention rapide, tout simplement. Puis, il y a le cas de Jephthé, on en parlera. Alors lui, la situation de Jephthé n'a rien à voir avec l'histoire de cette veuve, mais c'est une situation qui s'éternise dans le temps. Alors nous avons deux cas de figure aujourd'hui, c'est-à-dire l'intervention rapide de Dieu, mais il y a un obstacle,
parce qu'elle va devoir passer par la justice, mais une justice qui ne sera pas la justice, qui sera tout simplement, eh bien là, quelque chose, une iniquité, on peut dire cela comme ça. Et puis, dans le deuxième cas que nous verrons tout à l'heure, eh bien, il y a des situations, eh bien, qui n'en finissent pas et qui, là, eh bien, sont quelque part terribles. Donc, deux exemples, cette veuve déshéritée et ce juge inique, et puis Jephthé, parce que c'est un rejeté et c'est un mal-aimé. Alors, il va devoir supporter l'épreuve, cette injustice pendant, non pas quelques jours, non pas quelques semaines, quelques mois, mais pendant des années, perdant ou gagnant. Qu'est-ce que nous pouvons eh bien, comprendre de tout cela? Alors, c'est vrai que nous pouvons ajouter une chose, c'est que, et ça c'est le propre de notre temps, de notre génération, c'est qu'à force d'analyser les choses par notre incompréhension, ou de nous énerver, ou de là, nous impatienter, donc à force d'analyser les choses, on finit paralysé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, on ne sait plus du tout où on en est, et quelque part, eh bien, on met en doute même les possibilités de Dieu de nous secourir. Pour revenir à ce que je disais, quelquefois Dieu permet des problèmes pour nous en délivrer de plus grands. Voilà, on peut résumer de cette manière. Donc dans nos deux textes, il est question de persévérance, c'est-à-dire faire en sorte que notre foi en Dieu, eh bien là, soit solide et résistante, et qu'elle passe, que ce soit le temps, que ce soit les oppositions, que ce soit les hommes, que ce soit les circonstances, eh bien c'est de tenir bon, quoi qu'il en soit, pour pouvoir être un gagnant dans ce challenge qui est celui, eh bien, tout simplement, de la foi et qui nous amène à la délivrance, une véritable délivrance. Alors Jésus nous dit cette parole, parce qu'elle est intéressante, je me permets de la relire. Il donne à ses disciples, à tous ceux qui sont autour de lui, il donne cette parabole, et il dit ceci pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Alors, c'est vrai que ce sont des paroles faciles lorsqu'on les lit ou lorsqu'on les attend, mais une chose que lorsque nous sommes dans la situation de cette femme veuve ou de Jephthé, eh bien on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que prier, continuer à prier, persévérer à prier jusqu'à la victoire finale, jamais se relâcher. Parce que le relâchement, il faut le dire, que ce soit en matière spirituelle ou comme nous le voyons, une démarche de foi, ou que ce soit dans le monde, dans les affaires de commerce ou dans toutes sortes de choses, c'est que le relâchement est à coup sûr une perte et une occasion manquée. Et ce n'est qu'après qu'on s'aperçoit que finalement, eh bien là, on a raté une porte, ou on a passé peut-être eh bien, à côté d'une opportunité, et c'est quand même assez regrettable. En tous les cas, nos deux personnages qui vont apparaître maintenant sont des gagnants. Et ça, je tiens à le dire, parce qu'on va le voir dans le déroulement de notre texte. Alors, je continue à relire, si c'est possible, en mettant toujours l'accent sur ce que nous dit la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas là pour raconter des histoires, nous sommes les histoires de la Bible, oui, mais ce n'est pas la peine d'extrapoler. Restons sur la parole de Dieu et ce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle est propre à susciter de la foi dans nos cœurs. Alors, Jésus dit, il y avait, c'est une petite histoire qui est racontée, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui se moquait bien des gens. Lui, c'était monsieur le juge, il faisait certainement partie de la société nantie, probablement. Il était juge, mais la justice n'était certainement pas sa préoccupation première. Donc, il n'avait d'égard pour personne. Alors, Jésus met les choses en contraste, il dit ceci, il y avait aussi dans cette ville, eh bien là, une veuve, c'est-à-dire une pauvre femme qui avait certainement perdu son soutien naturel, donc son mari est probablement mort, et elle avait peut-être des enfants, il fallait les nourrir, il fallait vivre, il fallait survivre. Donc une veuve qui venait lui dire, qui s'est présentée donc à la maison du juge, au tribunal, je ne sais, et elle lui demandait ceci, fais-moi justice de ma partie adverse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus normal lorsque dans notre humanité, eh bien, quelqu'un est spolié, frustré, volé, enfin, d'aller voir eh bien, justement ceux qui ont été institués pour donner la vérité, donner la justice. Alors, pendant longtemps, nous dit le passage, pendant longtemps, c'est-à-dire qu'un certain temps, bien que ça devienne critique pour les bons poètes, eh bien, il refusa.
Quelles sont ces raisons de ce refus? Nous allons en avoir quelques éléments. Alors il refusa. Mais au bout d'un certain temps, et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, parce qu'elle me casse les pieds, parce qu'elle me casse les oreilles, on pourrait dire ça si vous voulez d'une manière plus triviale. Alors, je ne craigne point Dieu, donc il annonce la couleur, il se dit, moi, justice ou pas, vérité ou pas, pour moi, Dieu n'existe pas, je fais comme je veux, je fais comme je pense, et je fais comme il me plaît. C'est terrible, le juge inique a subsisté à travers les siècles. La justice qui s'achète, la justice qui est approximative, la justice, déni de justice, enfin toutes sortes de choses. L'homme est l'homme, et qu'il soit monsieur le juge ou... Voilà. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont vraiment le souci du bien des autres, de la justice et de la vérité, mais ce n'est pas celui-ci en tous les cas. Alors il dira comme raison, parce qu'elle me casse les pieds, parce qu'elle me rompt les oreilles, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il se dit, mais elle est toujours là, elle vient toujours me voir, elle est toujours en train de me demander la même chose, et c'est toujours la même chose, et moi j'ai autre chose à faire, peut-être des choses qui n'avaient rien à voir avec, sa profession ou sa vocation. Alors il va raisonner de cette manière, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Il voulait être débarrassé de cette femme. Et à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Le scandale des injustices, ça c'est quelque chose. Il y a des maux dans la vie, tels que les maladies, les accidents, les choses comme ça, qui font mal au corps, qui font mal à nos membres, qui font mal finalement, là sur le plan physique, nous pourrions dire. Mais il y a un autre mal qui ne se voit pas, qui est souvent secret, c'est lorsque nous vivons des injustices. Et là, c'est difficile à vivre. C'est vraiment difficile à supporter. Nous voyons que cette veuve est sans ressources, probablement parce que son assistante est en train de... Elle est dépossédée de tous les moyens de subsistance et son recours, c'est tout simplement d'aller voir cet homme qui est chargé tout simplement et il est détenteur du pouvoir aussi, il faut le dire. Pouvoir de décider, de faire, pouvoir du droit. Mais malheureusement, on l'a dit et je le répète, il est inique. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens finalement de son devoir et il fait preuve de mauvaise volonté. Ça fait beaucoup, quand même. Pour quelqu'un qui a urgemment besoin d'une intervention qui va délier la situation, qui va lui permettre certainement d'obtenir de sa partie adverse, ce qui lui est nécessaire. Mais pour lui, ça ne l'intéresse pas probablement s'il avait eu affaire à quelqu'un d'un bourgeois ou je ne sais quoi, quelqu'un qui était un peu plus riche, peut-être que là, ça aurait été un petit peu plus vite. C'est comme ça. Alors il rechigne à rendre la justice la plus élémentaire et n'a aucun sentiment de son devoir. Et dans un cas aussi tragique, urgent. Et il refuse jusqu'à ce que nous avons dit tout à l'heure. Et on pourrait peut-être le caractériser, il est sans conscience et sans compassion. Voilà, il y a des gens qui ont encore ce sentiment d'empathie pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la misère. Imaginez-vous, je le répète, parce que je suis en train de souligner bien la situation de cette femme, elle est veuve, c'est déjà une tragédie. Elle a probablement une famille à nourrir, c'est encore une autre tragédie. Elle est là, finalement, dans une situation qui la rend profondément malheureuse, et si elle insiste, c'est qu'il y a certainement des raisons, et des raisons d'importance et urgentes. Mais nous avons remarqué quelque chose chez cette femme, qui étaye notre proposition, persévérance, cette détermination à obtenir, qui fait que ceux qui possèdent ces qualités, on peut peut-être le dire de cette manière, c'est que quelque part, elle va faire la démonstration de l'énergie dans son désespoir d'obtenir et de vouloir et de ne pas lâcher. Et Jésus le dira, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, certainement qu'elle priait Dieu, pour que Dieu intervienne auprès du juge unique. Là, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de communication de ce côté-là. Mais toujours elle se disait, un petit peu à la manière de Jacob, je ne te laisserai aller. Jacob disait ça à Dieu, je ne te laisserai aller que tu m'aies béni.
Et ça fait partie justement bien, des qualités de la vie chrétienne. Et ce qui fait que, quelque part, hein, et c'est la Bible, le Nouveau Testament qui nous le dit, c'est que Dieu prend plaisir à ceux qui ont la foi. Alors, ce n'est pas la foi religieuse, ce n'est pas la foi de l'instant, du moment, motivée par les sentiments ou toutes sortes, la diffusion de l'âme, c'est pas ça. C'est une détermination, une volonté de savoir à qui on s'adresse, et parce qu'on s'adresse à la bonne personne, on finira par obtenir. Fût-ce la mauvaise personne, un juge inique, qui à un moment donné va capituler lui-même, lui c'est un perdant. C'est un perdant parce que finalement, malgré ses déterminations à dire « je ne le ferai pas », il va le faire quand même. Tout ça parce qu'il y a des conditions qui vont être mises en place, des conditions qui vont être difficiles pour l'aveugle, et qui vont être également une pression sur cet homme pour que, enfin, il remplisse son devoir, tout simplement. Et on peut appeler ça l'énergie du désespoir de cette femme. Et oui, le désespoir, quelquefois, nous fait faire des prouesses. Hein. Quand on est en train de se noyer, ou quand on est en train de perdre la vie, et puis qu'on sait qu'il y a un petit créneau de pouvoir, finalement, s'en sortir, on fait ce qui est nécessaire. Et nous voyons que cette femme va montrer de l'insistance et de la détermination pour obtenir gain de cause sur le plan légitime. Si elle avait droit, et on ne lui donnait pas son droit. On était en train de la promener d'un jour sur l'autre, etc., et avec mépris, hein, probablement, parce qu'il ne devait certainement pas avoir grand-chose à faire avec elle. Pourtant, ce mauvais juge, va céder. Ouais. À un moment donné, et les termes sont là pour qu'elle ne vienne plus me casser les oreilles ou la tête. Il va céder par impatience, lui aussi. Voilà, il va devenir, va dire non, c'est fini, ça, on met un terme, devant l'opportunité, ou l'importunité plutôt, énergique de la plaignante. Il va finir par dire, voilà, maintenant tu le veux, tu l'as. Et tu ne viens plus m'ennuyer, c'est terminé, on n'en parle plus. Le verset 7 nous dit ceci en conclusion de cette petite histoire, hein, et pour montrer finalement le caractère même d'un gagnant. Hein, c'est pas celui qui recule, c'est pas celui qui a peur, c'est pas celui qui, finalement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à force d'analyser les autres, pourquoi ne veut-il pas, pourquoi ceci et cela, on finit par être paralysé. Notre foi, est paralysée. On ne peut plus rien faire. Et c'est là ce qu'il faut, finalement, absolument nous-mêmes, nous dégager de cette paralysie qui nous enveloppe, hein, d'une manière tellement subtile, que finalement, à un moment donné, on se dit, non, c'est pas la peine d'aller plus loin, on va pas... je n'obtiendrai rien. Donc le verset 7, en conclusion, et c'est Jésus qui va s'en servir, il dira, mais entendez ce que dit le juge unique. C'est un mauvais homme, c'est un homme qui est injuste, c'est un homme qui ne se met pas en peine pour la souffrance des autres. Il a tous les défauts. On pourrait peut-être le présenter de cette manière, c'est pas quelqu'un de recommandable, bien qu'on va vers lui parce que finalement il a une autorité, il a une réputation, d'être un homme qui sort un peu du lot, du commun des mortels. C'est un juge. Normalement, on doit les respecter. Hein, et ce sont des gens respectables, et qui se veulent aussi respectables. Alors Jésus dira, entendez ce que dit lui-même l'homme, par rapport à cette situation, et par rapport à ce qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas. Et Jésus ajoutera, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ça, c'est important. Parce que faut savoir où nous nous situons nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des élus? Est-ce que nous sommes appelés? Nous sommes appelés pour devenir des élus. Il faut mettre les choses dans le bon sens. Et moi, je crois qu'il y a un mot qui caractérise justement beaucoup plus que ce terme électoral élu, c'est le mot enfant de Dieu. Fils et fille de Dieu. En sachant que nous avons un Père céleste, qui aime tous les hommes, les bons comme les méchants, d'une manière ou d'une autre, qui aime aussi le juge inique. Non pas, Dieu n'aime pas forcément ce que dit et fait le juge inique, mais il aime l'homme dans la personne de ce juge. Il est complètement à côté, cet homme, du droit de ce que Dieu pourrait attendre d'un tel homme, mais néanmoins, Dieu aime tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose. Donc, il dira, mais ne fera-t-il pas justice? Et
on comprend que ce qui finalement déclenche l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la sympathie de Dieu pour cette veuve, pour ce juge, pour quiconque, peu importe, il dira que la clé de tout cela, ce sont ceux qui crient. Et quand on crie, c'est qu'on a mal. Quand on crie, c'est qu'on souffre. Quand on crie, c'est qu'il y a derrière du désespoir. C'est qu'il y a de la peine. C'est qu'il y a toutes sortes de choses qui sont là pour troubler le corps de l'homme, l'âme de l'homme, les sentiments de l'homme. Et nous voyons que c'est en raison de ce que les hommes crient, alors on va le traduire, que les hommes prient avec douleur, dans leur détresse, dans leur angoisse. Ne ferait-il pas justice à ces élus, on a expliqué, qui crient à lui jour et nuit? Et c'est bien justement la force de ce message pour nous montrer, encore une fois de plus, qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Ce n'est pas de verser dans des prières des vaines redites ou des récitations. Mais quand le cœur y est, quand le cœur est toujours là, quand le cœur s'attache à Dieu en sachant qu'il est notre seul espoir, qu'il est notre seul recours, même si ça doit passer par le truchement des hommes, qu'ils soient uniques ou justes, peu importe. Il nous est montré la perfection de Dieu dans ce texte. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants, qui crient à lui, qui prient jour et nuit? C'est-à-dire qu'ils ne se relâchent pas, qu'ils ne se donnent pas de repos, qu'ils ne se donnent pas de répit, parce qu'ils ont tellement foi que si du côté de la terre il n'y a rien qui leur vient, aucune réponse, aucun exaucement de la part des hommes, une chose qui est certaine, c'est que dans le ciel, Dieu peut tout, il sait tout, il connaît tout, et il est capable de faire ce que les hommes ne veulent pas faire, ou d'incliner le cœur des hommes. Ce juge a eu son cœur incliné parce ça devenait un casse-tête pour lui. Eh bien, Dieu se sert de tout. Il se sert parfois de la colère des hommes, il se sert de toutes sortes de choses. Et oui, c'est ce qui se passe. Qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Vous avez la différence? Le juge inique il fait traîner l'affaire des jours, peut-être des semaines, des mois. Et cette femme, elle a besoin de son argent, elle a besoin qu'on lui fasse justice. Mais la comparaison qui est donnée entre ce juge inique qui fait traîner l'affaire, entre ce Dieu qui nous répond, mais est-ce que moi je tarderai à votre égard parce que vous criez à moi et vous criez avec foi? Tout simplement. Alors, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Point. C'est formidable, une petite phrase. Il leur fera promptement justice. Quelquefois, on pourrait se dire, dis donc Seigneur, tu pourrais peut-être aller un peu plus vite. Parce que ça commence à bien faire. J'ai prié, je prie, je continue à te prier, mais rien ne se fait. Mais vous savez, quand rien ne se fait sur la terre, c'est qu'il y a peut-être des choses que nous ne voyons pas au ciel qui sont en train de se préparer pour se faire sur la terre. C'est ce que nous disions tout à l'heure par rapport à la première pensée que nous avons développée. C'est-à-dire que pendant que, quelque part, nous ne comprenons pas les voies de Dieu et nous ne savons pas pourquoi, il y a ceci, cela et notre attente, et c'est que Dieu, quelquefois, nous fait passer par des épreuves et des situations difficiles, mais pour nous prévenir de plus grands dangers. Parce que ça se passe là-haut. Nous, on pense que ça se passe sur la terre. Oui, il y a des choses qui se passent sur la terre. Il y a des retours qui reviennent dans nos vies. Mais ce n'est pas seulement cela. Il leur fera promptement justice. On devrait se dire ça dans nos analyses qui finalement, eh bien là, où nous cogitons de savoir quelle stratégie Dieu va employer parce que mon cas est difficile, etc. Mais bon, ça c'est pas un problème pour Dieu, il connaît. Lui, il est capable de passer devant, derrière, par-dessus, par-dessous, et d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que quelquefois nous nous mettons à mal. Parce qu'à force d'analyser, nous finissons paralysés. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il leur fera promptement justice. Promptement, l'adverbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sera sans tarder, sans délai, sans retard. Et c'est ça justement ce qui est important. Il faut le savoir. Alors, si nous osons simplement la comparaison entre ce juge inique mal disposé, parce que bon, on ne peut pas dire le contraire, on pourrait peut-être y ajouter ces adjectifs, il est méchant. Quand il connaît la misère de cette femme, il est corrompu. Et vous savez que les raisons de la méchanceté, de la corruption, de la jalousie et de tout ce que vous voudrez,
c'est la cupidité. Si cette femme était venue avec une bourse bien garnie en disant voilà, tu me fais justice, je te donne ça. Et justement, c'est qu'elle n'avait même pas ça pour se défendre. Elle n'avait même pas ça. Alors, la cupidité de cet homme, tout simplement. Et nous voyons que, eh bien, dans cette situation d'impossibilité totale pour cette pauvre veuve, nous voyons que Dieu va exercer sa compassion, eu égard aux souffrances de ses enfants qui crient à lui jour et nuit. Et ça, c'est l'image, une formidable image de notre Père Céleste, où, comme je l'ai dit il y a un instant, je le souligne tout à nouveau, parce qu'il y a des données, il y a des éléments, il y a des situations que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes sur la terre, mais Dieu est au ciel. Que pour Dieu, eh bien, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard, il est toujours à l'heure. C'est nous qui, quelquefois, bougeons un petit peu, remontons un petit peu, et vous savez, à chaque fois que l'on tire un petit peu sur la corde, on s'étrangle de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à la suffocation en disant ben, « moi je crois plus en Dieu, c'est fini, il ne m'a pas répondu ». Non, il y a quelque chose qu'il faut voir sur un autre plan. Dieu ne ressemble pas aux hommes, hein, ça il faut en être tout à fait conscient. Et c'est ce que Jésus nous dit, parce que Dieu est avant tout un Dieu d'amour qui se plaît à exaucer là où il voit de la foi. Je voudrais ajouter ceci parce qu'on l'a constaté. La foi ne va pas sans la prière, et la prière ne va pas sans la foi. Il y a des millions de gens millions. Quelle que soit la déclinaison des religions et des croyances, il y a des milliards de gens qui prient. Ça c'est clair, hein, ça c'est sûr. Hein. Puis bon voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous avez des gens qui vous diront, mais moi je prie. Je suis un homme, je suis une femme de prière. Mais si ce n'est que prier, et qu'il n'y a pas la foi, mais la foi spirituelle, la foi de l'Évangile, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, qui passe par Jésus-Christ, eh bien c'est pas la foi. C'est des religiosités, ce sont on pourrait dire, des sensibilités, c'est des démarches religieuses, propres à chaque communauté ou chaque église ou chaque religion. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est la prière de la foi. Et la foi va avec la prière, parce qu'elles expriment à ce moment-là. Demandez, et vous recevrez, et on sait la suite naturellement. Dieu voit la foi déterminée à recevoir. Et puis maintenant, brièvement, on va passer à l'autre leçon qui illustre le personnage d'un homme qui est connu dans la Bible pour s'appeler Jephthé. Jephthé, c'est un juge en Israël. C'est-à-dire, il n'était pas avant, hein, ça c'est certain, mais il y avait un but qui était donné là, par un choix de Dieu, de faire de ce jeune homme, finalement, eh bien, un homme qui allait devenir un chef, qui allait devenir un héros, qui allait devenir un vainqueur, qui allait devenir un gagnant, tout simplement. Alors, simplement pour revenir à notre affaire de Jephthé, on va laisser un petit peu là, notre pauvre malheureuse veuve, mais qui a obtenu satisfaction par la grâce de Dieu. Et dans cette partie de la Bible, donc le livre des juges, je veux lire simplement 2 versets, qui va nous entretenir et qui va nous montrer un petit peu. Alors j'avais parlé de la veuve, qui avait un besoin urgent, c'était une urgence, elle avait besoin de manger, elle n'avait pas d'argent, il fallait qu'elle passe par la justice pour obtenir finalement ce qui était son dû. Mais là, c'était quelque chose qui était, quand même, malgré que le temps est passé pour elle et elle devait trouver le temps long, mais là, Jephthé, ça n'a pas duré quelques jours, ça a duré des années et des années avant finalement, eh bien, d'obtenir là cette grâce qu'il demandait à Dieu. Alors, dans Jephthé chapitre 11 et verset 1er, on va lire ça. Jephthé, alors il nous est donné d'où il habitait, le Galadite, était un vaillant héros. Ça commence bien quand on dit que quelqu'un c'est un vaillant héros, ça fait plaisir hein, quand même. Il était fils d'une femme prostituée, alors là c'est moins glorieux, et c'est Galad, son père, qui s'appelait Galad, qui avait engendré Jephthé. Alors ça n'a pas été facile, parce que la suite nous dévoile un petit peu. La femme de Galad, parce qu'il s'est marié après. Parce qu'il est question de Jephthé, il est question de prostituée, il est question de son père. C'est tout un méli-mélo. Et on va voir un petit peu, on va dénouer un petit peu les fils. La femme de Galad, j'entends, qui avait trouvé une femme légitime, etc., lui enfanta des fils.
c'est-à-dire que Jephthé avait des frères et des sœurs, probablement des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas », alors ça c'est encore une histoire de gros sous, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » On a compris un petit peu le décor est campé, hein. C'est que Jephthé était né d'une prostituée et il avait été engendré par Galaad, son père, et bien justement, cet enfant de la prostituée. C'est pas très clair, hein. Alors quelquefois les gens, les puristes de la Bible diront bah, la Bible c'est que des histoires sales, c'est des histoires terribles. Eh oui, mais c'est pas pour dire que Dieu n'est pas saint, c'est pour dire que les hommes ne sont pas saints. C'est pas très reluisant tout ça, mais il y a plein d'histoires comme ça. Alors quelquefois certains rejettent la Bible en disant regardez ces histoires de sang, histoire de guerre, histoire de ceci, histoire de... Là, c'est même pas de l'adultère, puisque bon, finalement il n'était peut-être pas encore marié Galaad à ce moment-là. Mais bon, de papillotage et tout ça, tout ce que vous voulez. Mais voilà l'histoire. La veuve avait perdu son mari, elle avait probablement des enfants, elle avait des besoins, etc. Mais Jephthé, c'est autre chose. Il était né d'une situation. Et ça, c'est quelque chose. Une histoire scandaleuse. Et une histoire impitoyable. Le scandale a amené finalement une terrible méchanceté sur ce pauvre enfant. Alors, tant qu'il était petit, il jouait peut-être avec ses demi-frères. Bon, on ne lui faisait pas de cadeaux parce qu'on savait bien que finalement, il était voilà. C'était pas très clair, peut-être qu'ils avaient entendu parler. Mais c'était impitoyable, où nous voyons que la malignité humaine, de la part, finalement, eh bien, de ses frères, est exposée à travers ces deux versets. Il était rejeté, Jephthé, à cause de la faute d'autrui, c'est-à-dire son père, qui avait eu commerce avec une prostituée, et cet enfant était né, et on ne peut pas dire que c'était de la faute, finalement, de Jephthé, de la faute de son père. Il avait été voir cette femme de vilégère et il était bien sûr dans la maison. Son père savait, naturellement, et il l'avait pris. Alors il s'est remarié. Quand il s'est marié avec sa femme légitime, il y avait déjà un enfant dans la maison. C'était là le petit Jephthé. Mais bon, elle ne l'a pas abandonné. Mais toujours est-il qu'après, la vie va être difficile. Hein. Ça, c'est certain. Il y a combien de situations dans notre monde, dans notre temps d'aujourd'hui, avec les divorces, avec toutes ces turpitudes de l'humanité. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater tout simplement, et on le voit en sociologie. C'est terrible. Hein. Des gens qui n'arrivent pas finalement à s'accrocher parce qu'il leur manque un maillon, il leur manque un élément. Aujourd'hui, dans ces temps de dissolution complète de la société, enfin complète, non, il y a encore des gens qui tiennent la route, mais on ne parle pas de cela. Hein. On parle que là où ça va mal, avec des gens qui se révèlent, des enfants qui deviennent grands et qui, comme Jephthé, qui vont devenir des délinquants, qui vont dire « moi j'ai une vengeance à prendre contre la société, je n'aime pas mon père, je n'aime pas ma mère, je n'aime pas ceci, cela, et voilà, je suis rejeté ». C'est un enfant mal aimé, parce que mal né. Eh oui, mais ça on ne choisit pas. Hein. Quel drame! Vous savez, si Dieu a donné des institutions, et s'il a donné un ordre, s'il a donné des règles de vie, c'est pour que les gens soient heureux. Mais quand on marche à côté, ben ça c'est sûr que ça ne peut pas aller. Et on le dit, je le répète, il était mal né, Jephthé, parce qu'il était mal né, tout simplement. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme responsabilité dans cette affaire? Et toute sa vie, ça va le suivre. Ah oui, mon papa, oui, c'est vrai qu'il a eu un écart, ou des écarts, je ne sais pas. Hein, et puis bon, je vis dans une famille où on ne m'accepte pas, mes frères sont en train de me rejeter, et on n'en finit pas. Il était banni de sa famille, et nous apprenons qu'il était banni de sa famille, peut-être pas de son père, moi, sa belle-mère, je ne sais pas comment elle l'avait accepté, mais bon, il était là au milieu familial, mais en tous les cas, ses frères. Hein, ça fait un petit peu penser à Jacob avec ses frères, enfin toutes sortes de choses. Ah, mais il y a des histoires truculentes dans la Bible. Hein. Et nous voyons que ça a été un problème grand, enfin petit, après adolescent, grand, ça le suivait partout. Le fils illégitime, le fils de... Voilà,
Ah, c'est ta mère. Qui est? Et puis on comprend la suite. Et tout ça, quand ils sont devenus grands, Jephthé et les autres, c'était justement de l'exclure, de le bannir dans des vues d'exclusion de l'héritage familial. Et on retombe toujours dans le problème de la cupidité. Le juge inique. Si tu me donnes de l'argent, je te fais justice. Tu n'as pas d'argent, tu restes comme ça. Là, c'était, ah oui, mais on ne va pas partager. On est déjà 7 garçons, enfin je dis ça à un nombre indéterminé. Voilà, on est déjà ça. S'il faut maintenant partager avec un 8e, qui était quand même le premier. Hein. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'était, la méchanceté, elle vient aussi pour des raisons d'appropriation, d'argent, etc. Eh bien, Jephthé est un innocent qui paie la facture, tout simplement. Ouais. Et payer une facture quand on n'a rien, c'est pas facile, hein. On peut se faire du souci. Vous savez, quelquefois, certains, ils arrivent en fin de mois, ils se disent, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien. Ah oui, c'est vrai. Lui, il n'avait rien pour se défendre. Et c'est cette injustice qui le pousse à une semi-délinquance. C'est ce que nous dit le verset 3, je le lis pour mémoire, parce qu'on connaît notre Bible. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Alors, coup de main. On peut s'imaginer ce que c'était. Des vols, des larcins, des violences, toutes sortes de choses comme le monde de la délinquance sait produire, parce que c'est le fruit de la délinquance, tout ça. Et il s'était taillé une réputation. Il était chef. Il est devenu le chef de cette bande de brigands, enfin de malfaisants. Et il avait rassemblé une petite équipe autour de lui, tout simplement. Alors on s'aperçoit que les années passent et Jephthé se fait reconnaître au bout d'un certain temps dans ce que nous avons lu il y a un instant. Et il a été finalement, là où il était honni de sa famille, il va retrouver une famille avec des copains, avec des malfaiteurs, avec toutes sortes de choses. Et là, il va se retrouver dans une autre famille. Et là, cette famille va le reconnaître comme leur chef. C'est quand même des drôles de choses. Hein. Voilà. Alors qu'il était méprisé, humilié, chassé de sa famille, il va trouver une opportunité finalement de se faire un nom. Et vous allez voir comment Dieu est capable de changer la nature des choses. Et l'histoire de Jephthé, c'est quelque chose de formidable. Alors donc les années passent, on l'a dit. Et nous apercevons que, on l'avait lu tout à l'heure, hein, dans Luc, quand il nous est dit, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit, qui crient à lui. Je vous le dis, il fera promptement justice. Et c'est dans ces circonstances de délinquance, de voyous, on peut dire, que Dieu va retourner la situation. Et il va prendre une victoire sur la justice, lui, le fils de la prostituée. Non pas en raison de sa faute à lui, c'est pas possible, mais à la faute de son père. Hein. Et nous voyons, il est victime, et il se nourrit, en tous les cas, je crois, parce que si Dieu l'a choisi, c'est qu'il avait des raisons, même si c'était un délinquant, parce que c'était une forme de colère, de vengeance contre la société. Il faisait des mauvais coups, etc. Hein, et je pense que ses frères, quand ils devaient entendre parler de lui, avec son groupe, dans son ghetto, là, ils devaient dire, c'est forcément pas notre frère, regardez ce qu'il fait et comment il vit. Alors ça les blanchissait naturellement, ça leur donnait une raison. Hein. Et il se nourrit d'espérance en Dieu, et sa délivrance providentielle survient au moment des circonstances qui sont dirigées par Dieu. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Il nous est dit à un moment donné, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. C'est-à-dire les ennemis d'Israël vont se mettre en ligne pour faire la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad, vous savez, la maison de son père, hein, toute la tribu des Galadites. Et alors à ce moment-là, ils ont été pris à la gorge. Ils se sont dit, on va nous faire la guerre, on va nous détruire, on va nous tuer. Et ils allaient chercher Jephthé, celui qu'ils avaient évincé, celui qu'ils tenaient, qu'ils voyaient comme un brigand, comme un voyou. Mais comme il s'était fait une réputation et une habileté, alors à ce moment-là, ils sont venus aller chercher, et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef.
Pas des dents, il avait plusieurs casquettes. Il l'avait dans sa tribu là, de malfaiteurs. Et puis maintenant, c'est sa propre famille et sa propre tribu qui vient lui dire, mais écoute, ah là là, on a appris de toi que tu étais quand même un homme capable, etc., etc. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, et ça c'est truculent, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la... À ce moment-là, il va y avoir un retournement de situation, tout simplement. Et les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Et là, à ce moment-là, il a accepté, naturellement, cette situation. Et nous voyons qu'il a gagné, il a pris une victoire. Jephthé est un gagnant, malgré le temps qui use, malgré les humiliations, malgré tout ce que nous avons pu trouver comme dans le texte, nous nous apercevons que Dieu, providentiellement, va naturellement intervenir. Vous savez, il y a, et je termine, il y a dans un passage dans la Bible, c'est Paul qui l'écrit dans 1 Corinthiens, il est dit cette parole toute simple, mais qui est chargée de signification par rapport à nos deux témoins, nos histoires que nous avons racontées ce matin. Il nous est dit que Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir lorsque nous sommes dans l'épreuve et dans la difficulté. Il préparera le moyen d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont déjà en préparation pour que nous puissions nous en sortir. Et nous voyons ce revirement inespéré dans la vie de Jephthé. Après l'avoir chassé, on vient le chercher et on lui dira, mais maintenant tu es notre chef. Et c'est comme ça que Jephthé est devenu le principal personnage de son temps en Israël. Il était devenu juge. Et un juge, c'était véritablement l'autorité suprême à ce moment-là. Et nous nous apercevons que Dieu, devant l'injustice, est capable de changer la nature des choses. Ça peut être pour nous un encouragement et une conclusion. Pour nous dire qu'il faut toujours, et je reviens à ma leçon première, qu'il faut toujours, pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui, jour et nuit, tardera-t-il à les aider? C'est une traduction moderne, mais qui nous permet de comprendre. L'énergie de la prière de la foi, et ne jamais oublier dans les épreuves que le vrai gagnant est toujours Dieu, le défenseur des humiliés, et si nous sommes du côté de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous dit Paul dans une signature d'une de ses lettres, et nous avec lui. Et je pense que ça c'est quelque chose de tellement important de comprendre, de réaliser que nous sommes appelés à être des gagnants. Alors gagner, c'est pas le hasard, c'est pas les jeux du hasard, parce qu'on associe aussi ce terme, voilà, je fais du grattage ou je fais du tirage, on connaît un peu le système de la loterie, mais c'est pas ça. Gagner a une signification de combattre, a une signification de combattre, mais pas forcément avec notre énergie. Il est bien dit à un moment donné, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et ça change tout. Un gagnant, c'est quelqu'un qui, quelque part, va remettre tout son dossier litigieux, toutes ses souffrances, toutes ses peines, toutes ses larmes, entre les mains de Dieu, et de dire à Dieu, maintenant c'est toi qui t'en occupes, parce que tu es le vrai juge. Tu es le juge parfait. Parce que tu es celui qui connaît les tenants et les aboutissants en toutes choses. Et je me confie en toi. C'est toi qui vas faire les choses. Et à ce moment-là, nous pouvons rencontrer des juges uniques. Nous pouvons rencontrer toutes les injustices de la terre. Nous pouvons être piétinés, nous pouvons être écrasés, nous pouvons connaître toutes ces choses de ce genre, ou nous pouvons être rejetés par notre famille, comme Jephthé, d'une tribu comme la sienne, de tout notre environnement en disant, ben voilà, parce que tu es un mal-né, alors à ce moment-là, on ne te regarde plus. Vous savez que Dieu a donné une réponse à tous ceux qui sont mal-nés, il les fait naître de nouveau.
Ça, c'est extraordinaire. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et moi, je dis que l'histoire de Nicodème et l'histoire de Jephthé, c'est la même histoire en quelque sorte. Et oui, parce que Dieu ne regarde pas finalement, à beaucoup de choses dans notre vie, même des choses qui sont terribles et qui sont insupportables, qui provoquent toutes sortes de réactions et pas des meilleures. Mais Dieu est capable finalement, il marche avec celui qui veut être un gagnant. Seigneur, je ne serai jamais un gagnant par moi-même, ça c'est sûr. Hein? Je joue et je perds toujours. Voilà, il y a des gens qui ont le sens ils gagnent toujours, c'est curieux ça. Hein? Alors je ne sais pas comment ça se passe, mais peu importe. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut que nous soyons des gagnants, mais avec lui. Et lui, il sera avec nous. Et on voit comment Dieu est capable de bénir une pauvre veuve qui n'a plus rien du tout, et elle va obtenir, et de bénir un homme comme Jephthé pour devenir un chef. Et ce n'est pas l'ambition d'être chef qui est important, c'est l'ambition tout simplement de laisser toute la place à Dieu et de se servir de notre vie, alors pour que nous puissions véritablement avancer. Dans ceci, la question qui revient, est-ce que nous voulons être un gagnant avec Dieu? Toute la question est là. Oui, je veux gagner avec toi, Seigneur. Et je ne gagnerai pas sans toi. Ce n'est pas possible. Parce que quelquefois, il y a des gains quand on les fait par nous-mêmes, charnellement, humainement parlant, qu'on veut régler les problèmes par nous-mêmes. Qu'on fait les choses, comme on le dit souvent dans nos milieux, la main de la chair, on génère de la chair, on génère des colères, on génère toutes sortes de conflits, on génère toutes sortes de choses. Ça, c'est pas la vraie paix. Et c'est pas être gagnant. Hein. C'est pas de régler ses comptes soi-même. Non. C'est de laisser Dieu faire les choses. Et quand Dieu les fait, il les fait parfaitement. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que dans cette simple réflexion, tu nous visites et tu nous bénis. Nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces belles histoires, celle de cette veuve et puis celle de Jephthé, que nous avons mis en parallèle parce que c'est vrai, lorsque nous passons à vouloir tout comprendre, tout analyser, tout disséquer, alors à ce moment-là, Seigneur, ça c'est pas le cœur, c'est notre cérébral, c'est notre intelligence. Mais Seigneur, tu es plus intelligent que nous. Et toi, tu connais en effet l'endroit et l'envers. Tu connais la droite de la gauche. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Et nous voulons te demander, Seigneur, que dans cette situation, tu prennes en main nos circonstances, nos épreuves, nos détresses, nos pleurs et nos larmes, nos désespoirs. Et de tout cela, Seigneur, tu peux nous donner une pleine et entière victoire, où nous serons appelés, comme Jephthé, vaillants héros, gagnants, tout simplement. Et si nous gagnons, ce n'est pas pour notre gloire et notre satisfaction personnelle, c'est pour la gloire de Dieu à travers la personne de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.